Bonjour, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que votre société a été incorporée. Nous passons maintenant à l'étape de l'ouverture du formulaire de demande d'ouverture de compte bancaire professionnel pour votre société incorporée. Donc le but de cette vidéo, si vous n'avez pas vu la première concernant le formulaire d'incorporation, le but de cette vidéo, c'est de vous aider, de vous guider et de vous faire gagner du temps sur le fait de remplir ce document. Il y a parfois des choses évidentes, des choses un peu moins évidentes. Donc ça vous permet d'aller au plus juste et d'éviter d'avoir un retour de la banque si, ou de notre part s'il y a une information transmise non détaillée, pas assez précise ou pas cohérente. Donc, eh bien, on commence par la première page, donc, qui est très simple, hein, dénomination sociale. Donc vous reportez les informations concernant votre société. Donc c'est le nom de la société Limited. Non commercial si différent, donc vous l'indiquez, et si vous êtes en démarrage d'activité, bon, ça n'est pas une obligation, mais c'est toujours bien de le mettre. Surtout si vous portez une marque connue, donc ça permet d'avoir un lien par rapport à cela. Donc le statut légal, donc nous on est concerné essentiellement par la Private Company Limited by Shares, donc la Private Limited Company, donc la Limited LTD. Donc vous reportez l'adresse de domiciliation que vous avez reçue sur les différents documents, notamment sur le document A1. Lors de l'incorporation, vous avez reçu des PDF. L'adresse d'incorporation est notée dessus. Si vous ne la retrouvez pas, eh bien, demandez-la nous par email, on vous l'enverra sans aucun problème. Sinon, dès que vous l'avez, vous la reportez ici. Donc l'adresse de l'activité est si différente, donc en général en incorporation, on a une adresse et une seule, mais c'est au cas où. Alors sachez que ce formulaire comporte aussi, enfin concerne aussi des sociétés qui sont déjà incorporées et qui s'adressent à nous pour l'ouverture d'un compte bancaire pro. Donc des sociétés qu'on n'a pas incorporées, qui peuvent déjà avoir une activité, déjà avoir un certain nombre d'informations et une activité différente, un lieu différent du siège social. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ici, et il y a parfois des champs qui ne vous concernent pas. De téléphone fixe pro, ben, notez-le s'il y en a un. Si c'est un numéro de téléphone irlandais, ne mettez pas un téléphone fixe en France. Ça voudrait dire que c'est une société qui n'a pas d'essence particulière en France, donc à ce moment-là, il vaut mieux mettre un portable et ne rien mettre en fixe. Là, pour ça, si je ne vous l'ai pas indiqué, il y a la possibilité de passer par une application qui est très connue qui s'appelle On-Off, euh, qui vous permet d'avoir. Vous téléchargez l'application sur votre smartphone et vous recevez, vous achetez un numéro, vous payez tous les mois, je crois que c'est 9,90 € le prix de départ. Et ce numéro de téléphone, vous pouvez le communiquer, le diffuser. Et quand on compose ce numéro-là, l'appel est dirigé sur votre smartphone, même en France. Donc à ce moment-là, vous pouvez le faire et puis l'indiquer ici. Donc Portable Pro, si c'est un téléphone français, ça n'est pas gênant. Le contact, donc ça va être le contact du porteur de carte. Donc voilà, vous prenez les informations, l'adresse mail, téléphone personnel. Donc, même si c'est un téléphone personnel en France, ça n'est pas gênant. Ou en France, en Belgique, Espagne, Portugal ou ailleurs, mettez votre véritable téléphone personnel ici, donc pour que la société puisse vous recontacter, la banque puisse vous recontacter s'il y a besoin d'informations. S'il tombe sur un mauvais numéro, ça ne va pas être très intéressant pour eux. Reporter la date d'incorporation et le numéro d'incorporation, donc qui est noté sur le certificat d'incorporation. C'est un peu comme le numéro SIRET. Le numéro fiscal, vous n'en avez pas normalement au début, et le numéro TVA, puisque si vous êtes en incorporation, vous n'en avez pas non plus. Ça, le numéro fiscal et le numéro TVA peuvent être fournis pour une société déjà existante qui a déjà une activité et qui vient vers nous pour l'ouverture d'un compte business pro. Donc en général, c'est une activité, c'est une société qui a été incorporée ailleurs et qui rencontre des soucis pour finaliser le process et qui s'adresse à nous. Ça arrive régulièrement. Est-ce que l'activité de la société est réglementée, oui ou non? Donc en général c'est non. C'est souvent des activités de vente de produits financiers ou donc, qui sont soumis à autorisation d'autorité de régulation ou type produits sanitaires, médicaux avec autorisation de mise sur le marché. Donc c'est rare que vous soyez concerné. Et en tout cas, on vous le précise au tout début. Donc en tout cas, si vous avez des informations, si vous êtes soumis à ça, notez-les ici. Voilà pour la première page. La deuxième et la troisième, donc là, la deuxième page, on fait le détail on reporte en fait les informations concernant la corporation, c'est-à-dire le nom des directeurs et des actionnaires, le pourcentage de détention
des actions, les dates de naissance, adresse personnelle, téléphone et email. Donc là, rien de très compliqué. L'information sur l'activité, est-ce que vous avez déjà un site web ou un adresse live IP? Bon, ça c'est très rare, ce genre de choses. Euh, L'adresse web, alors faites attention, comme certains clients qu'on a vu passer avant de déposer le dossier, ne transmettez pas, enfin, si vous avez une société en Irlande, faites attention de ne pas faire apparaître des informations contradictoires sur le site web. Idéalement, essayez de développer des pages en anglais, même si c'est pas totalement le site. Si le site est existant en français, développez des pages en anglais pour qu'on puisse faire le lien et que la banque puisse comprendre votre activité. Sinon, ils vont revenir vers nous et donc vers vous avec des questions supplémentaires. Il va y avoir une perte de temps. Et ne mettez pas les adresses hors Irlande pour le siège de l'activité ou l'exercice de l'activité, ça va poser problème. Vous avez une domiciliation en Irlande, notez cette adresse en Irlande, sinon c'est un site qui ne concerne pas l'activité que vous voulez mettre dans la société en Irlande. Voilà. Expliquer en détail la nature de l'activité, en quoi la banque est une solution. Donc là, il y a deux questions en une. Donc, expliquer en détail la nature de l'activité, très simple, c'est en fait ce que vous avez décrit au moment de l'incorporation. Donc si vous avez un doute sur la façon de le faire, n'hésitez pas à nous contacter. Et en quoi la banque est-elle une solution? Alors évitez des, des réponses trop simples. C'est vrai que c'est tentant de dire bah, la question est un peu idiote, je vais répondre bah, pour encaisser de l'argent. Non, le questionnaire est fait, ça c'est une mise en garde qui vaut, une remarque qui vaut pour toutes les questions qui sont parfois redondantes, qui peuvent parfois paraître un peu idiotes, un peu désuètes, un peu inutiles. C'est que la banque, par ces questions-là, en apparence justement un peu inutiles, va capter des informations de votre part et les recouper avec d'autres questions qui peuvent sembler redondantes pour évaluer la cohérence du dossier. Si vous mettez une réponse d'un côté et puis la question presque identique de l'autre, vous mettez une réponse complètement différente, ils vont se dire qu'il y a un souci, ils vont revenir vers nous et encore vers vous avec des questions supplémentaires et donc perte de temps et éventuellement un refus de la banque. Ben oui, parce que la banque peut refuser l'ouverture de votre compte bancaire, ça peut arriver. On n'en a jamais la raison. Vous pouvez toujours essayer de demander pourquoi, mais de toute façon, ils ne vous répondront jamais. Et les raisons sont multiples. Donc en général, c'est lié au profil des porteurs de cartes et de ceux qui sont dans la société, qui ont un passif judiciaire et juridique qui font que les banques rebutent un peu à ouvrir un compte bancaire à des personnes qui ont un passif visible sur le web. Et croyez-moi, ils sont assez forts, ils ont des outils pour scanner un peu le profil des personnes composant la société. Donc si c'est le cas, voilà, faites attention. Euh, donc voilà pour cette question. Donc oui, en quoi la banque est une solution? Eh bien, oui, l'encaissement des transactions entrantes, donc des clients, des ventes, ça peut être aussi pour apposer une solution d'encaissement carte bancaire type PayPal ou Stripe. Ça peut être pour pouvoir payer des fournisseurs, etc. Enfin, c'est des réponses qui semblent évidentes, mais il faut faire l'effort de reporter pour justifier, voilà, pour dire les choses, dire pourquoi vous avez besoin de cette solution banque. Listez des pays dans lesquels vous sera utilisée la carte. Voilà, très simple. Évitez de mettre des pays. Alors, c'est pas a priori de notre part, c'est que les banques certaines banques, et notamment celle-ci en ligne, n'a pas signé tous les accords avec tous les pays, et il y a beaucoup de pays d'Afrique avec lesquels ils n'ont pas signé d'accord. Donc, si vous avez des transactions d'Afrique, il faudra passer par une juridiction autre et noter des pays, parce que si vous mettez des pays d'Afrique qui vont revenir vers vous pour préciser les choses. Parce qu'il y a des pays avec lesquels, encore une fois, ils n'ont pas signé tous les accords. Détailler le marché cible d'autres activités, bon là, c'est une réponse qu'un entrepreneur peut faire puisqu'il connaît son business plan et son business model, à qui il s'adresse, quel type de... Est-ce que c'est du particulier, est-ce que c'est du pro? Mais c'est pas suffisant de répondre à ça. Est-ce que c'est du particulier utilisateur de telle solution? Préciser le métier, préciser pourquoi. Est-ce que c'est des parents? Est-ce que ce sont des parents? Est-ce que ce sont vous adressez à un marché lié à l'automobile, donc par exemple des propriétaires de voitures, vous adressez à
des professionnels du secteur industriel, de la maintenance. Donc là, il faut descendre un peu dans le type d'activité et différents segments. Même si c'est un peu réducteur, au moins, voilà, on donne de la matière à la banque pour comprendre votre activité. Si vous mettez simplement professionnel particulier ou B2B, B2C, bon, vous êtes sûr d'avoir un retour de questions de la part de la banque. Est-ce que vos produits ou services sont réalisés dans le cadre d'une activité d'affiliation? Alors, on m'a souvent demandé ce que c'était que l'affiliation. L'affiliation, c'est par exemple une structure ou une personne qui crée un produit, qui crée un service et vous allez vendre pour compte ce produit-là. Donc, à ce moment-là, il est important de préciser de quelle société ou de quelle structure ou de quel produit émane l'affiliation et où se passent les opérations. Donc là, il y a de la matière à faire. Bon, de toute façon, si vous ne faites pas d'affiliation, ça vous ne parlera pas, et donc à ce moment-là, vous mettez non. Si vous en faites, donc ça veut dire que vous savez ce que c'est, et à ce moment-là, les questions et les réponses à apporter seront pour vous plus évidentes. Concernant, hop, je reviens, pardon, la carte et l'IBAN. Donc, détailler l'utilisation de la solution bancaire carte plus compte. Donc, vous voyez, c'est un peu redondant par rapport à en quoi la banque était une solution. Donc, c'est reporter les informations, même si, encore une fois, il y a redite, mais essayer de le faire d'une façon différente, avec une tournure différente. La carte permettra de l'enregistrer pour des prestations type Google AdWords, par exemple, ou des solutions en ligne de location de logiciels. Et le compte permettra d'approvisionner via les flux entrants type client, vente client et de payer les fournisseurs. Donc, vous voyez, il y a plein de façons différentes de gérer votre activité plutôt que de dire flux entrant, bah, je vends et je paye mes fournisseurs. Bon, il faut détailler un peu, essayer de le faire d'une façon un peu différente et cohérente entre les deux. Donc vous voyez un exemple très évident de deux questions différentes, une un peu cachée dans une autre, pour voir si la cohérence de la réponse est là. Titulaire du compte bancaire des détenteurs de la carte. Savoir si vous êtes simplement actionnaire et pas directeur, ou enfin si vous êtes directeur et pas employé, donc là vous cochez le, la case correspondante, donc en général dans ce qui vous concerne c'est ici. Si autre, par exemple si vous êtes secrétariat et pas directeur et que vous êtes porteur de carte, ça arrive aussi, vous précisez secrétariat de la société X Limited et vous ne cochez pas cette partie-là. Ou alors vous le cochez si vous êtes actionnaire, à ce moment-là, vous précisez si autre, donc secrétariat de la société, je ne suis pas directeur de la société, mais par contre je suis actionnaire à hauteur de, et ce sera déjà précisé ici. Où se trouve les détenteurs de la carte du compte, titulaire du compte, bon, vous mettez l'adresse ou le pays. Voilà, donc là c'est une carte business en ce qui vous concerne, parce que c'est un formulaire d'ouverture de compte pro. La devise, ce sera en euros. Le nombre de cartes requises, donc là, mettez 1, parce que dans notre prestation, c'est prévu 1. Si vous mettez 2, alors vous pourrez commander une carte supplémentaire ultérieurement, et vous pourrez le faire directement. Nous, ce qui est prévu dans notre prestation, c'est une carte. Si vous mettez 2 et que c'est dans le cadre de la prestation, ça va poser problème parce qu'ils vont dire bah non, c'est pas prévu. Bon, bref, donc mettez 1 et puis si vous voulez une deuxième carte, c'est possible. Vous pourrez, quand vous aurez accès à votre interface bancaire, vous aurez la possibilité de demander une deuxième carte, une troisième carte, et à ce moment-là, vous aurez un formulaire spécifique pour identifier le porteur de carte. Donc il s'agit bien d'une carte physique et non d'une carte virtuelle. Et là, la nature des transactions prévues en incluant le nombre d'opérations en DAB. Alors DAB, c'est distributeur automatique de billets. Donc c'est les distributeurs en agence. Donc si vous avez une caisse et que vous avez besoin de tirer en espèces auprès d'un DAB, vous précisez par exemple retrait unique ou périodique à telle fréquence d'espèces à hauteur de environ, je dis n'importe quoi, 100 euros pour constituer ou mettre à jour une caisse pour faire la point en cas de paiement client. Sinon, la nature des transactions prévues, eh bien, c'est un peu comme ça et ici, en fait, vous avez besoin de la carte. Donc là, il s'agit de la carte, transaction de la carte. Donc vous reportez par exemple paiement des frais de mission pour l'exercice de l'activité ou si vous avez encore une fois du Google AdWords ou la location d'un logiciel, vous savez, il y a des abonnements pour ce genre de choses où on est obligé d'enregistrer la carte. Voilà, vous pouvez le préciser, ou s'il y en a d'autres pour donner d'autres exemples différents d'ici. Donc c'est toujours bien. Donc là, ça a un temps des transactions prévues, mais là, on est dans la partie carte. Donc c'est pour la carte, c'est pas les virements bancaires. D'où proviennent les fonds de départ du compte? Donc s'il y en a, donc s'il n'y en a pas, bah, vous mettez
pas de fonds de départ du compte, où vous mettez simplement pas d'apport personnel, simplement les flux commerciaux, et à ce moment-là, vous mettez donc là les fonds de départ, donc uniquement les flux commerciaux, c'est-à-dire le fruit de la vente, le chiffre d'affaires. Détailler l'utilisation des flux sortants. Alors, flux entrants, je le précise parce qu'on a déjà eu les questions, si vous le savez, bon, tant mieux, mais c'est toujours bien de repréciser les choses. Flux entrants, ce sont les encaissements, flux sortants, ce sont les paiements, qui peuvent se faire par carte ou par virement. Donc, les flux sortants, c'est, vous allez encore une fois détailler, donc vous voyez encore la recherche de cohérence, détailler les flux sortants, c'est-à-dire je vais payer tel fournisseur de mes principaux achats. Donc mettez un peu de matière, mettez un peu des exemples de fournisseurs où je vais payer, vous pouvez mettre la domiciliation de la société annuelle, voilà, ça peut être ça aussi. Des frais de mission encore, ça peut être... donc encore une fois, les flux sortants pour la carte. Donc là, vous notez les flux sortants de la carte, vous détaillez. Alors ensuite, les coordonnées. Oui, alors si vous avez des apports dès le début récurrents ou alors un apport personnel, vous mettez les coordonnées, enfin d'où viennent l'origine du compte. Donc il faut identifier l'origine du compte pour la mise de départ. Alors évidemment, si ce sont des encaissements clients, vous n'êtes pas concerné, vous ne mettez rien. Vous n'allez pas mettre le RIB de votre client. Mais si c'est un des fonds réguliers, parce qu'il y a des sociétés qui ont un client et qui ont un système qui font qu'ils récupèrent des commissions ou des royalties d'un seul client, ça arrive. Et à ce moment-là, c'est toujours les mêmes flux. Donc pour éviter des questions supplémentaires de la part de la banque, vous notez voilà, les coordonnées bancaires, d'où proviennent les fonds récurrents, et si ce sont des apports ou un apport principal d'un fonds personnel, à ce moment-là, vous mettez votre RIB personnel. Par expérience, ne mettez pas de fonds de départ, n'indiquez pas de fonds de départ. C'est l'activité qui va générer les premiers flux entrants. Donc le solde positif de votre compte va être fait par le fruit des ventes ou de l'activité de vos clients. Pour l'ouverture du compte, je déconseille de mettre des infos sur je vais mettre des fonds personnels ou il va y avoir régulièrement tel compte qui va approvisionner parce que ça va être sujet à question. Alors par contre, si c'est une société pour récupérer des commissions, comme je l'ai décrit, mais d'un seul client, notez l'info et puis ça se justifie sans problème. Il y aura peut-être des précisions de la part de la banque. Ensuite, chiffre d'affaires prévisionnel, bon là très simple, une estimation des volumes de fonds entrants mensuels, trimestriels ou annuels. Alors c'est l'un ou l'autre, ou mensuel, ou trimestriel, ou annuel. Mettez la devise, donc à ce moment-là, si vous avez une partie en euros ou une partie en US dollars, donc vous pouvez le préciser en bas, c'est pas gênant. Vous mettez euro ici, la somme, le montant mensuel, trimestriel ou annuel, et si vous avez de l'US dollar, vous mettez en US dollars tel montant en mensuel, trimestriel ou annuel. Vous ne remplissez rien ici parce que ça nous concerne, et faites une lecture très attentive de cette partie-là. C'est important parce que vous devez donc ensuite reporter dans la société, signer, mettre votre nom et dater. Donc là, il y a vraiment une signature de votre part. Et la signature engage votre responsabilité sur les informations à mettre. Donc ensuite, ce qu'il est important de faire, c'est que ces informations-là, donc vous imprimez le document avec la signature, donc vous remplissez et vous signez, et pas besoin d'envoyer par courrier. Vous envoyez par retour d'email, scanner les documents, et ça suffit largement. Et écoutez, voici l'explication de ce formulaire. Je pense qu'on a fait le tour dans le détail. Après, s'il y a des questions spécifiques, des questions en plus, n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone pour répondre à tout cela. Et je vous souhaite bien de remplir ce formulaire de façon facile, fluide, et je vous dis à très vite. Merci, merci, au revoir.